Ok, donc là on est en plein milieu de l'avenue Paulista. Donc il faut s'imaginer que cette rue-là, particulièrement le dimanche, elle est fermée aux voitures. Et tous les dimanches, ici, il va y avoir de la fête, il va y avoir de la funk, il va y avoir à manger. C'est vraiment un endroit d'échange. En fait, tous les gens se regroupent ici le dimanche pour danser la samba, pour manger des spécialités brésiliennes. C'est vraiment un lieu très vivant. C'est vraiment un lieu idéal pour les rencontres. Ici, nous, on se fait énormément d'amis, non seulement brésiliens, mais aussi italiens, d'Europe, d'Angleterre, des États-Unis, d'autres pays d'Amérique latine. Il faut savoir que le Brésil, particulièrement São Paulo, qui est une ville très cosmopolite, il y a énormément de gens qui viennent ici, que ce soit pour des événements musicaux, pour des festivals. Nous, on a eu l'occasion d'aller à un festival de jazz, de bossa nova brésilienne, avec Seu Jorge, avec le fils de Tom Jobim, enfin vraiment des grands noms de la musique et de la bossa nova brésilienne. Donc voilà. Alors après, il y a plein d'autres endroits à São Paulo à visiter. C'est vraiment une ville gigantesque. Il y a 22 millions d'habitants à peu près. Je pense notamment au Beco de Batman, donc des endroits beaucoup plus nichés, beaucoup moins urbains qu'ici. Donc avec des graphes partout, il va y avoir des gens qui vendent des bracelets, des sculptures, enfin énormément de choses. Donc je suis arrivée au Brésil ici et j'ai tout de suite été impressionnée par la ville de São Paulo. C'est une ville qui fait 19 fois la taille de Paris, donc c'est énorme. J'aime beaucoup les paysages urbains. Il y a énormément de végétation dans la ville. C'est une ville dans laquelle on peut se perdre, on peut découvrir plein de choses. On n'a jamais vu toute la ville, on a toujours tout à redécouvrir. Pourquoi est-ce que je suis venu au Brésil particulièrement? Également pour l'ambiance. Je sais que c'est un pays dans lequel il y avait plein d'opportunités, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, j'avais envie de me nourrir un petit peu de toutes ces problématiques, voir un peu comment je pouvais avancer et faire mon petit bonhomme de chemin. Plus précisément, moi j'ai fait mon précédent stage dans l'agriculture, dans une entreprise qui gère la distribution de fournitures agricoles pour les exploitants professionnels. Et arrivé ici, je savais qu'il y avait un énorme marché de l'agriculture, c'est des questions qui m'intéressaient, je savais qu'ils faisaient les choses très différemment et j'ai pas été déçu, ils ont vraiment leur propre manière de faire, je voulais vraiment creuser un petit peu ça. Et j'ai été plutôt satisfait. C'est un pays qui a vraiment envie de continuer à croître, notamment par ce biais-là, toujours avec l'envie d'être plus responsable, plus innovant. Et ça, c'est vraiment passionnant. En revanche, j'ai vraiment été cueilli par la chaleur, l'accueil des personnes ici. Il y a un vrai rapport entre les gens. C'est quelque chose qui se vérifie aussi dans le business, dans le sens où c'est pas très formel. C'est vraiment axé sur la connexion entre les gens, plus que sur véritablement un rapport formel, froid. Tout ici est affaire de connexion, de chaleur et ça c'est vraiment très appréciable. Donc moi quand je suis arrivé au Brésil, j'ai une philosophie de vie où je préfère ne pas avoir d'attente et me laisser porter par ce que je découvre au fur et à mesure. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici en arrivant. Et donc une des choses qui m'a le plus surpris, c'est le rythme des Brésiliens, notamment des étudiants qui peuvent avoir cours à 7 h le matin jusqu'à 23 h le soir. Donc c'est vraiment un rythme qui est différent sur des grosses amplitudes horaires et entre-temps ils vont devoir travailler, trouver un job. J'ai trouvé ça hyper intéressant que des étudiants travaillent autant. Donc ça c'est une des choses qui m'a le plus surpris, notamment ici à São Paulo qui est une très grande ville. Ensuite j'ai eu l'opportunité de voyager un petit peu dans le nord du pays, dans le sud. Il y a vraiment une différence culturelle au niveau de ces deux endroits. C'est très intéressant de voir les différences. J'ai remarqué que le Brésil est vraiment en avance sur tous les moyens de paiement financiers. C'est très intéressant de voir ça, contrairement en France où on peut être un peu plus avoir des moyens de paiement plus traditionnels. Ici, ça a bien évolué et donc c'est très sympa de voir les différences sur différents sujets où le Brésil peut avoir de l'avance, où la France a de l'avance sur d'autres sujets. Donc c'est une super opportunité que nous offre Audencia pour venir découvrir ici la culture du Brésil. J'avais beaucoup d'attentes d'ici et il faut dire que je ne suis pas déçu. C'est très effervescent, très vivant. Les gens sont tous très gentils. Ici, les gens sont tout le temps debout en train de danser, rigoler, faire la fête de manière vivante, quoi. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui a particulièrement retenu mon attention ici. D'abord, d'un point de vue personnel, j'ai découvert ici un pays magnifique et surtout immense. C'est-à-dire que d'un point de vue culturel, ça n'a rien à voir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Brésil, il faut savoir que ça fait quasiment même plus que la taille de l'Europe. Donc pour vous dire un peu l'ampleur et la diversité
et la richesse surtout culturelle et de la biodiversité. Donc d'un point de vue voyage, rencontre et découverte, c'est infini. Et pour les opportunités professionnelles, le Brésil est encore un pays en cours de développement avec beaucoup de secteurs à aborder d'un point de vue pro. On a visité avec notre école FECAP un endroit qui s'appelle La Fabrique, qui est en fait un complexe qui regroupe plusieurs startups en quête d'innovation et de développement. Et donc ça a été très inspirant en fait pour comprendre à quel point les opportunités ici elles sont infinies. Ça peut être surtout lié à l'agriculture. Le Brésil est un pays très agricole qui exporte beaucoup de blé, de céréales, de café, etc. D'un point de vue aussi environnement, le Brésil est encore un pays, je trouve, selon moi, ça ne touche que moi, mais qui manque encore de mœurs d'un point de vue pollution. Donc je pense qu'il y a tout un business à faire autour de la gestion des déchets. Ça peut être aussi pour les grosses entreprises, etc., pour tout ce qui est production. J'ai choisi Sao Paulo pour leur grande force en termes de commerce international. Donc c'est International Trade. Voilà, c'est une énorme force, c'est vraiment le fonds de commerce du Brésil. C'est vraiment l'import-export, des notions que j'avais pas eu trop en réalité l'occasion de voir en cours à Audencia à Nantes. Donc voilà. Ce que je pourrais dire en plus, c'est qu'il y a énormément de choses à visiter parce qu'on travaille du coup la semaine, mais on a aussi les week-ends et les breaks pour visiter le Brésil. Donc nous, on est parti dans pas mal d'endroits déjà et c'est fou, c'est vraiment fou. Donc voilà, si vous hésitez, moi je vous dis, n'hésitez plus, le Brésil c'est extraordinaire. Ok, donc si j'avais quelques conseils à donner aux futurs étudiants de la FECAP au Brésil, c'est d'être curieux parce qu'il y a plein de choses à découvrir à Sao Paulo et au Brésil et aussi s'ouvrir aux autres. Et moi surtout, j'ai un conseil à donner, c'est d'aller vivre en résidence étudiante. Donc nous, on est tous allés vivre dans une résidence étudiante et ça nous a permis de rencontrer tellement de monde, que ce soit des Brésiliens, donc des locaux, et également des gens de partout dans le monde. Donc ça nous permet de pratiquer l'anglais, d'apprendre le portugais et aussi de découvrir plein d'autres langues et plein d'autres cultures.